Bonjour les amis, bonjour à tous. Voilà, j'ai un petit moment là pour vous faire un petit partage par rapport à mon humeur du jour. J'ai une petite remarque à faire à propos d'une expérience déjà. Bon, c'est pas vraiment le sujet principal. Vous allez voir le déroulement de ce petit clip que je vous propose. J'aimerais vous raconter une petite expérience que l'on a eue avec Marie-Christine il y a quelques jours. Je pense que c'était dimanche dernier. Il y avait un vide-grenier dans notre petite ville. Et donc on a décidé d'y aller, et donc bon, c'était pas qu'on cherchait quelque chose de particulier à acquérir, à acheter, mais on a visité, on a discuté avec des gens très sympas, l'histoire de discuter avec les gens, de communiquer, et puis regarder quelques objets curieux, des vieux objets très anciens qui remontaient à l'ancienne génération, des vieux objets familiaux dont les gens voulaient se débarrasser. Et on a fait le tour des stands, et puis quand on est sorti, quand on est rentré, déjà on était guillerés, en forme, on avait fait une petite marche de 2-3 km, et on a dit tiens, on va aller voir ça en passant, et on était en pleine forme. On est rentré à l'intérieur, on a fait on a passé un moment, une demi-heure, 3/4 d'heure, en faisant le tour de tous les étalages. Mais au fur et à mesure que le temps passait, on se sentait de plus en plus lourd, de plus en plus, pesant. Moi, j'avais du mal à tenir sur mes jambes, j'avais envie de dormir même, j'avais plus d'énergie. Christine, c'était pareil, ma Marie-Christine. Et pour rentrer chez nous, on a eu beaucoup de mal à rentrer. Il a fallu vraiment y mettre toute notre énergie. On avait 2 km pour arriver chez nous. Et ce qui m'a fait penser que quand on rentre dans ces énergies du passé, tous ces objets représentaient le passé, représentaient des souvenirs familiaux, des photos, des vases que les gens ne voulaient plus utiliser, de la vaisselle, tout ça. On sentait les énergies du passé, un passé qui nous avait vraiment alourdi, qui nous avait mis dans un état de pesanteur, de lourdeur, et même de morale un peu rabaissée. On avait plus trop le moral, et c'était un petit peu difficile de vivre cela. Donc on est rentré cas un cas, et ça nous a fait réfléchir à tous les deux, et on s'est dit ces énergies du passé, on ne va plus aller dans ces vides-greniers qui sont chargés du passé, et ça nous disait à l'intérieur de nous qu'il ne fallait plus adhérer à ces vieux souvenirs qui sont du passé, et ne plus revenir, chaque objet en fait il est chargé d'une énergie qui a rapport au passé, hein. C'est ça que surtout les vieux objets, les vieux souvenirs de familiaux, tout ça, c'est chargé d'un passé qui parfois est très 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 lourd. Et c'était pour raconter cela, on a pris conscience qu'il fallait vraiment choisir les énergies dans lesquelles on voulait aller, et que les énergies influençaient énormément notre vie. Voilà pour ce petit témoignage que j'ai raconté un petit peu à ma façon. J'espère que vous comprendrez ce que j'ai voulu dire. Voilà, donc là je vous propose un petit clip sympa que j'ai mis en petite vidéo pour vous le présenter. C'est un clip qui, disons, a rapport un petit peu. Moi, j'ai vécu, dans ma génération a vécu l'époque New Age, hein, l'époque où il y avait eu ce grand rassemblement Woodstock, etc., où la jeunesse était à l'époque insouciante. Il y avait ce fameux slogan que vous connaissez tous: faites l'amour mais pas la guerre. Bon, c'est bien d'opposer l'amour à la guerre, mais cet amour-là, vraiment, c'était très mal compris.
ce n'est pas de cet amour-là maintenant qu'il faut exprimer. Faites l'amour, pas la guerre, c'est au niveau humain, c'est au niveau... voilà, ça n'a pas vraiment de sens très très profond cela. Et justement, ce petit clip que je vous propose un petit peu, c'est pour changer le regard que nous avons sur l'amour, car nous avons besoin d'amour. Mais de quel amour s'agit-il? C'est pas de cet amour humain, bien sûr, l'amour humain est une facette aussi de l'amour beaucoup plus grand, de l'amour universel, de l'amour de la nouvelle religion aussi, dont on parle tant, la religion de l'amour universel. Et c'est de cela que j'avais envie d'exprimer à travers ce clip, un petit clip bon qui vaut ce qu'il vaut, mais ça peut aider déjà à comprendre un petit peu plus que maintenant, si on veut vraiment évoluer dans le bon sens, enfin, si on veut sortir de ce monde noir, de ce marasme dans lequel nous sommes englués dans la matière où il n'y a que l'amour de l'argent, qu'il n'y a que l'amour du pouvoir, il n'y a que le désir de propager le mensonge au niveau des médias. Il faut sortir de cela et regarder vraiment vers le côté lumineux de la vie qui est là, qui est présent, mais c'est à nous de le créer, comme je le dis souvent, c'est à nous à nous transformer pour vraiment accueillir et vivre en nous cet amour maintenant qui est là et qui a besoin d'être exprimé. André Malraux le disait dans sa célèbre phrase qui est connue. Moi je suis pas très littéraire, mais j'ai cette phrase en tête qui disait: le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Dans le mot spirituel, on peut y inclure le mot amour universel, hein, je pense. La spiritualité, on en a tous besoin. Nous rentrons dans un monde maintenant où il faudra intégrer le spirituel dans la matière. Voilà. Allez, j'en dis pas plus. On pourrait parler longtemps de ce sujet-là, de cet amour universel, mais... Voilà, je vous propose ce petit clip qui pourra peut-être éclairer chacun de vous concernant cette douceur, cet amour universel, ce partage, cet échange, cette bienveillance envers notre prochain, envers nous-mêmes aussi. Et à ce propos, je voudrais dire, avant de vous présenter ce clip, n'oubliez pas demain le rendez-vous avec Abel Franco, le créateur de patchs anti-ondes électromagnétiques. Je vous proposerai aussi des témoignages qui vont vous surprendre à ce propos pour les personnes qui ont acheté ces patchs et qui les utilisent pour elles-mêmes sur leur box et sur leur corps aussi. Voilà, venez demain nombreux pour ce rendez-vous qui sera très intéressant, qui ne sera pas consacré qu'à ces patchs parce qu'il y a déjà eu... j'ai déjà fait 2 vidéos à ce sujet, et là demain on survolera un petit peu pour tous ceux et celles qui ne connaissent pas ces patchs. On se focalisera surtout sur le vaste projet d'Abel Franco, de sa fondation qu'il crée, de sa fondation pour protéger les orphelins et en plus, beaucoup plus encore, tous ceux qui sont dans la famine et qui sont dans une extrême souffrance et dans une extrême misère. Voilà. Donc je vous dis, prenez bien soin de vous, bien sûr, et je vous propose ce clip, et à demain peut-être, j'espère. Allez, au revoir.